Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as aimé la suite de l'histoire que je t'ai racontée la dernière fois. Aujourd'hui, je vais continuer de te raconter l'histoire des trois ours. Tu te souviens que je t'avais demandé de réfléchir à la suite. On a vu que Boucle d'Or avait fait une grosse bêtise en cassant le petit fauteuil à bascule du petit ourson. Que va-t-elle faire maintenant? Va-t-elle essayer de réparer sa bêtise? Va-t-elle rentrer chez elle? Ou va-t-elle rester chez les trois ours et continuer de faire d'autres bêtises? Pour commencer, tu vas ouvrir la boîte à mots de l'histoire. Nous allons continuer d'y mettre de nouveaux mots. Ta boîte à mots est ouverte? Tu peux bien sûr dire et répéter les mots avant de les ranger dans la boîte. Le premier mot que tu vas ranger dans ta boîte, c'est se coucher. Cela veut dire s'étendre, s'allonger quelque part, par exemple dans un lit, pour se reposer ou dormir. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? Se coucher. Voilà à quoi ressemblent les lits dans l'histoire des trois ours. Il y a trois lits. Un grand lit, le lit de papa ours, un lit de taille moyenne, le lit de maman ours, et un petit lit, le lit du petit ourson. Tu vas voir que dans l'histoire, Boucle d'Or va se coucher dans les lits des trois ours. Tu te souviens que la dernière fois, je t'ai dit que dans l'histoire des trois ours, beaucoup de choses allaient par trois. Trois ours. Un ours, encore un ours et encore un ours, cela fait trois ours. Trois bols. Un bol, encore un bol et encore un bol, cela fait trois bols. Trois fauteuils. Un fauteuil, encore un fauteuil et encore un fauteuil, cela fait trois fauteuils. Et maintenant, trois lits. Un lit, encore un lit et encore un lit, cela fait trois lits. Maintenant, tu vas ranger dans ta boîte trop dur. Cela veut dire que c'est quelque chose que l'on ne peut pas plier, tordre ou enfoncer. Cela veut dire que ce n'est pas mou. Quelle expression as-tu rangée dans ta boîte? Trop dur. Dans l'histoire des trois ours, tu vas voir que le grand lit, le lit de papa ours, est trop dur. Maintenant, tu vas ranger dans ta boîte trop mou. Cela veut dire que ce n'est pas dur, que l'on peut s'enfoncer dedans. Quelle expression as-tu rangée dans ta boîte? Trop mou. Dans l'histoire des trois ours, tu vas voir que le lit de maman ours est trop mou. Maintenant, tu vas ranger dans ta boîte s'endormir. Cela veut dire que l'on commence à dormir, qu'on n'est plus éveillé. Quel mot as-tu rangé dans ta boîte? S'endormir. On va redire ensemble une dernière fois tous les mots de l'histoire que tu as mis dans ta boîte aujourd'hui. Se coucher, trop dur, trop mou, s'endormir. On va aussi redire les mots qu'on a découverts lors des épisodes précédents. Fauteuil à bascule, balancer trop fort, balancer trop doucement, balancer juste bien, perdre haleine, tant d'énergie, s'effondrer. Boucle, or, boucle d'or, avoir faim, goûter, trop chaud, trop froid, apercevoir. Ours, ourson, délicieux, bol, brûlant, refroidir, se promener. Maintenant que tu as rangé dans la boîte à mots tous les mots de l'histoire, ferme ta boîte. Prenons tout d'abord le temps de nous souvenir et de raconter le début de l'histoire. Nous avons fait connaissance avec les trois ours, papa ours, maman ours et le petit ourson. Nous avons découvert qu'ils habitaient tous les trois dans une petite maison dans la forêt. Un jour, ils partent se balader dans la forêt car le chocolat que maman ours a préparé
et beaucoup trop chaud. Arrive alors une petite fille, que l'on appelle Boucle d'Or, à cause de ses cheveux bouclés et jaunes comme l'or. Boucle d'Or était, elle aussi, partie se promener dans la forêt. C'est une petite fille curieuse qui, en regardant par la fenêtre de la maison des trois ours, voit les bols remplis de chocolat. Elle a très faim, alors elle entre dans la maison des trois ours, goûte au chocolat et finit par trouver le chocolat du petit ourson vraiment très bon, ni trop chaud, ni trop froid. Alors elle le mange en entier, sans rien laisser. Boucle d'Or décide de s'asseoir alors dans les fauteuils à bascule. Mais le grand fauteuil à bascule de Papa Ours balance trop fort. Le moyen fauteuil à bascule de Maman Ours balance trop doucement. Et le petit fauteuil à bascule de Bébé Ours balance juste comme il faut, ni trop vite, ni trop lentement. Alors, Boucle d'Or se balance tellement que le fauteuil du petit ourson se casse et tombe par terre en 1000 morceaux. Maintenant que nous nous sommes rappelés de tout ce qui se passait au début de l'histoire, ouvre bien en grand tes oreilles et tes yeux. Je vais te raconter la suite de l'histoire des trois ours. Tu dois essayer de faire le film de l'histoire dans ta tête. Toutes ces aventures ont fatigué Boucle d'Or. Elle a envie de se reposer et cherche dans la maison des trois ours un endroit pour se reposer. Et voilà qu'elle voit dans la chambre des trois ours 3 lits. Un grand lit, c'est celui de Papa Ours. Un moyen lit, c'est celui de Maman Ours. Et un petit lit, c'est celui du petit ourson. Et si je me couchais un peu dans ces lits pour me reposer, se dit Boucle d'Or. Alors, Boucle d'Or s'installe dans le grand lit de Papa Ours. Une fois couché dans le lit de Papa Ours, que se dit Boucle d'Or? Oh là là, ce lit est vraiment trop dur. Je ne suis pas bien installée. Il me fait mal au dos. À ton avis, que va-t-elle faire? Boucle d'Or décide alors de se coucher dans le moyen lit, le lit de Maman Ours. Une fois installée dans le lit de Maman Ours, que se dit Boucle d'Or? Oh là là, ce lit est vraiment trop mou. Je m'enfonce vraiment beaucoup dans ce lit et il bouge dans tous les sens. Oh, je ne suis vraiment pas bien installée. À ton avis, que va-t-elle faire? Boucle d'Or décide alors de se coucher dans le petit lit du petit ourson. Et le lit du petit ourson est juste comme il faut, ni trop dur, ni trop mou. Alors, que se dit Boucle d'Or? Oh là là, ce petit lit est vraiment bien, il est très confortable, je suis bien installée dedans. Je vais pouvoir me reposer. Et Boucle d'Or est tellement bien installée dans le lit du petit ourson qu'elle finit par fermer les yeux et par s'endormir. Voilà, le moment de l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui est terminé. À toi maintenant d'essayer de raconter l'histoire que tu viens de découvrir avec tes mots et en t'aidant des illustrations. Tu peux aussi essayer d'imaginer ce qu'il va maintenant se passer.